Merci. Seigneur, merci. Je voudrais dire à quelqu'un, le Dieu du ciel et de la terre est un Dieu qui fait des miracles. Mais ce n'est pas un magicien. Je reprends. Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu qui fait des miracles. Mais ce n'est pas un magicien. Il y a une nuance entre le Dieu qui fait des miracles et le magicien. Si alors les paroles, les instructions, les commandements, la formation, la connaissance, les perles qu'on te donne, tu sais les pratiquer, tu verras le Dieu des miracles. Mais tu n'attends pas à un magicien. Le magicien ne suit aucune règle établie au préalable pour accomplir ce qu'on appelle un prodige. Notre Père, notre Dieu, il est le Dieu miraculeux parce qu'il vit dans le miracle. Et il est le miracle. Si alors ce Dieu, tu le suis, tu l'aimes, tu le sais avec diligence et que tu le cherches en cette année 2023 qui commence, assurément, ce que tu as écouté aujourd'hui sera ton quotidien. Et je souhaite que cela soit ton quotidien. Au 1er janvier, c'est ton quotidien. Au 31 décembre 2022, c'est ton quotidien. Que pendant cet intervalle, ce soit ton quotidien. Mais il te reste une seule chose, l'obéissance. Heureux serez-vous ces choses que vous entendez aujourd'hui. Vous ne vous bornez pas à les écouter, mais vous évertuez à les mettre quoi? En pratique. Je veux encourager un frère, une soeur, un fils, une fille, un enfant de Dieu à travailler avec ça. Mon vœu le plus ardent cette année qui commence, c'est le vœu de la vie abondante. Parce que la vie abondante ne saurait cohabiter avec la vie du monde. Mais c'est quoi la vie du monde? C'est la vie sans Dieu. C'est la vie en dehors de Dieu. C'est la vie sans les intérêts en priorité de Dieu. Lorsque ta priorité, ce n'est pas Dieu et l'intérêt de son royaume, à la réalité, tu vis dans le monde. Même si tu es à l'église. Je parle à quelqu'un. Tu peux venir à l'église. Mais ta priorité, ce n'est pas le Créateur. Ta priorité, ce n'est pas son royaume, ni sa parole, ni son œuvre, ni sa venue imminente, qui est plus qu'imminente. Si le mobile de ton cœur, si ce qui fait courir, c'est autre chose que ça, à la réalité, puis que dans l'église, tu es encore dans le monde. Mes enfants, je vous dis devant Dieu, aucun père n'aime voir ses enfants mourir. Aucun. Aucun. La vie est le projet de Dieu pour l'homme. C'est pour ça que Christ est venu offrir cette vie éternelle, cette vie abondante, en contrepartie, pour que toi, tu ne meurs pas et que tu vives. Mais que tu vives quoi? En abondance. Mais comme tout principe, toute règle, dans toute institution, il y a des lois qui régissent cette vie-là, qui la conditionnent. Afin qu'ils soient capables de manifester cette vie comme se doit, on se doit aussi de respecter les règles inhérentes, les règles qui sont extérieures à la gestion de cette vie abondante. Tout fétiche a un interdit. Mes enfants, je vous en prie. Tu dois vivre en abondance. Mais marche et vis aussi comme un homme qui doit vivre en abondance. Afin que tu puisses jouir pleinement et puissamment cette vie abondante. Tu te dois de respecter les clauses. On peut être assemblés ensemble. On peut être ensemble et ne pas être ensemble. Mon rôle est d'enseigner les vertus, les principes, les mécanismes de la vie abondante. Ton rôle est d'obéir et de pratiquer ce que tu as entendu. Afin de pouvoir jouir effectivement et réellement cette vie abondante. Auquel cas, tu passeras à côté. Il y a aujourd'hui beaucoup de religions dans l'église, mais très peu de croyants. Cherchons Jésus. Lorsque nous sortons d'ici, marchons, vivons, obéissons, suivons les lois que Dieu a établies dans sa parole, le livre de vie de Dieu. Alors nous vivrons comme il se doit. Mais si alors on fait de ne pas obéir et qu'on a l'étiquette de la chrétienté, mais qu'à la réalité on n'est pas de Dieu, ce qui doit venir arrivera. Et on se posera des questions du genre, mais pourquoi c'est arrivé? Il faudrait que savoir, mais pourquoi? Du pourquoi c'est arrivé. Il y a toujours un pourquoi avant le premier pourquoi. Je vais ce matin, alors que je commence le premier culte de l'année, devant le Dieu que je sais, pour qui je prie et que j'ai fait serment. Je me dois de te dire ce qui est vrai. Et tu te dois d'obéir ou de ne pas obéir. Tu as ton libre arbitre. Tu as la capacité de choisir d'obéir ou de ne pas obéir. Mais tu es libre. Mais alors sache que si tu obéis, tu vivras. Mais si tu ne m'obéis pas non plus, si non plus tu n'obéis pas, alors certainement, assurément, tu mourras. Mais le vœu de Dieu, ce n'est pas que tu meurs, mais que tu vives. Mes enfants, je vous en prie. Je m'évertue chaque année à le dire, à le redire. J'attends des hommes et des femmes qui vont comprendre cette réalité.
et qui va en faire quoi? Le principe fondamental de leur vie et de leur marche de tous les jours. Je vous en prie, mes enfants. Il y a la vie devant. Marchons pour Dieu. Marchons avec Dieu. Marchons au nom de Dieu. Et vivons pour lui. Tout sera tranquille. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, nous avons notre thème glossa, l'aléine. Que veut dire ceci? Et nous voulons avancer dans ce grand thème sur le mystère du langage de l'esprit. Vous savez, lorsque nous opérons dans un monde, de même que nous portons le vêtement lié à la gestion ou à la capacité de vivre dans ce monde, il y a aussi le langage subséquent à la vie du monde dans lequel nous avons ce vêtement. Lorsqu'on est sur la terre, le vêtement pour vivre sur la terre, c'est le corps de l'homme. En fait, le corps que tu as, ce n'est pas toi. Le corps que tu as, c'est ta maison. C'est ton vêtement, c'est ton costume, c'est ton wax hollandais, c'est ton jean, c'est ton polo. Le vêtement que tu as, ce qu'on appelle corps, en fait, n'est qu'un vêtement. Et ce vêtement te donne la capacité d'opérer, de vivre, de pouvoir interagir dans le monde purement naturel. Maintenant, dans le monde spirituel, il y a aussi la dimension, le corps du monde spirituel qu'on appelle l'esprit de l'homme, qui lui a la capacité de vivre dans le monde spirituel. Donc, vous allez comprendre que de même que dans le monde naturel, j'ai un langage, et que j'ai un corps et un langage, dans le monde spirituel aussi, j'ai un corps aussi et un langage aussi. Dans le monde spirituel, comme l'élément que je suis, c'est l'esprit, donc je dois aussi avoir aussi le langage de l'esprit qui me permet d'opérer dans le monde spirituel. Comme j'ai le corps du monde spirituel qu'on appelle l'esprit de l'homme, qui est mon vrai moi, j'ai aussi le langage du monde spirituel qu'on appelle le parler en d'autres langues. Il faut bien me suivre. Alors, à la réalité, quand on est né de nouveau, en fait, nous sommes récréés. Si tu es récréé, donc naturellement, tu dois pouvoir avoir un langage de cette nouvelle création. Si tu parles le même langage qu'avant que tu aies été recréé, il y a un problème parce qu'il y aura une dichotomie, une séparation, une rupture étroite et profonde entre ta nouvelle nature, ta nouvelle personnalité et le langage que tu vas parler. Et ce langage que tu parles n'est pas conforme à la dimension de la vie que tu manifestes, tu auras du mal à opérer dans cette dimension. Quand on va aux États-Unis, on parle quelle langue? Quand on va en France, on parle quelle langue? Quand on va, au Sénégal, on parle quelle langue? Quand on va, par exemple, au Congo, on parle quelle langue? Mais d'accord, mais donc si on va dans le monde spirituel, on doit parler quelle langue? Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que si tu appartiens à un royaume, on t'identifie, on te distingue, on te repère à partir de la langue ou du langage du royaume. Donc en réalité, quand on est né de nouveau, on est dans un nouveau royaume, on vit à l'existence d'un nouveau royaume, par conséquent, on doit pouvoir parler le langage de ce royaume. Ou du moins, la langue de ce royaume. Pour qu'on sache que j'appartiens quoi? À ce royaume. Si je ne parle pas la langue de mon royaume d'origine, alors il y a un problème avec ma filiation, mon identité et, je vais dire quoi, ma nationalité. Le Seigneur est venu sur la terre afin de nous réintroduire dans ce qu'on appelle la vie initiale, la vie de Dieu. Et au moment où il fait, il s'assure de nous donner quoi? Le mystère pour avoir à agir et à interagir dans ce milieu et dans ce monde. La langue que je parle doit pouvoir fonder et justifier quoi? La réalité de cette nouvelle naissance. Sinon, il y a un problème. Je me suis toujours demandé, mais comment font les mamans? Parce qu'un enfant qui naît, par exemple, je sais pas, chez les Arabes, il parle arabe, mais parfaitement. Et qui le lui enseigne? La maman. Il parle arabe, mais un arabe propre. Un petit baoulé, un baoulé propre. Un petit guéri, un petit guéri propre, ainsi de suite. Mais pourquoi il parle le guéri? Parce qu'il naît dans un environnement où on parle le guéri. Donc le guéri devient quoi? La langue par laquelle on arrive à savoir que lui là, c'est un guéri. Lui là, c'est un adjukuru. Lui là, c'est un yak. Donc si on sait ces choses, alors toi aussi, quand tu dois être en train de parler, on a lui là, c'est un fils de Dieu, il est né de nouveau, il est récréé. Il appartient quoi? Au royaume de Dieu. Mais si alors tu parles tout, sauf la langue du royaume dont tu es censé être originaire, donc ça pose problème, c'est quoi? Ton origine, ta filiation et ta nationalité réelle. De quelle nationalité es-tu? Oh, tu n'es pas ivoirien, tu n'as rien compris. Tu n'es pas ivoirien, tu vois. Dis je vois. Je n'ai pas entendu. Tu n'es pas ivoirien, dis je vois. Si tu es ivoirien, tu es ivoirien. Tu dois voir. Et je prie que ce matin, à compter de maintenant,
ton langage change. Ta façon de penser change. Ta façon d'aimer change. Ta façon de servir Dieu change. Ta façon de bouger change. Ta façon de croire en Dieu change. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Il ne faut pas avoir comportement 2022. Sois différent au nom de Jésus. Mes enfants, quand on vient d'un pays, on a le trait de caractère du pays. On a les habitudes du pays. On a la façon de faire du pays. On a les mêmes comportements que les gens du pays. Et on parle comme les hommes ou les femmes du pays. Mais si alors tu fais tout et qu'il te manque la langue du pays, soit tu es apatride, soit tu es bilingue. Alors je t'en prie, tu dois chercher le mystère, la connexion profonde avec l'esprit. Parce que quand on vient à la nouvelle naissance, à la réalité, le potentiel de s'exprimer selon l'esprit est déjà en nous. Il nous est imparti comme le don du royaume dont nous sommes quoi? Issus. Seulement le déclenchement, le relâchement de ce mystère n'est pas encore opéré en toi, c'est tout. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que j'insiste sur ce don. C'est un mystère. Alors, nous avons relevé que le parler en d'autres langues était la manifestation de la pensée du Parakletos. Tu penses comme l'esprit, tu dois parler comme lui. L'Esprit Saint employant, utilisant les organes de la parole de l'homme pour parler. En fait, l'Esprit Saint est en moi, il siège en moi, il vit en moi, il vit dans mon esprit, pas dans mon corps ni dans mon âme, mais dans mon esprit. Et quand je parle, en fait, on voit ma langue bouger, mais ce n'est pas ma volonté que je parle, non. C'est poussé par l'esprit quand je parle, poussé par l'esprit quand je prie. Je suis quoi titillé, je suis quoi poussé par l'esprit. Et au moment où je m'exprime, on sait qu'il y a un langage qui sort de moi, que je ne contrôle pas, que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, que je n'ai pas appris. Mais quand je parle ce langage, il y a un mystère qui est libéré. Il te faut ce mystère. Il te faut entrer dans ce mystère. Écoute, quand tu vas percer ce mystère, là où les autres paniquent, tu ne paniqueras pas. Là où ton père, tu n'auras pas peur, parce que tu comprendras que tu puisses à une source qui est une source tellement abondante que rien ne peut t'empêcher d'arriver. Quand on parle la langue, sa pensée, sa réflexion et son raisonnement sont au repos. C'est un mystère. Donc si tout ça c'est au repos, donc qui parle? Donc qui parle? Sa pensée, sa réflexion et tout ce qui est fonctionnement quoi? Tout est au repos. Donc si c'est le cas alors, qui parle? Qui parle? Mes enfants, je veux qu'on comprenne que si Dieu nous a donné ce don et que c'est le don qui permet de faire des choses prodigieuses, c'est que ce don doit avoir à desservir un but qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne scène pas maintenant, mais qui pour Dieu est vital. Le parlant là, c'est la faculté de Dieu qui est en activité. Mon activité, mes sens sont quoi? En berne, on va dire, sont stériles. Mais la faculté de Dieu en moi, du Dieu qui loge en moi, qui siège en moi, et c'est celle de tous mes organes vocaux, d'expression et de communication, et communique quelque chose au monde. Tu peux être à côté de moi, mais comme j'ai dit la dernière fois déjà, tu n'as pas reçu le même bruit, donc tu n'as pas la même affectation, par conséquent, tu n'auras pas la même façon de t'exprimer. Parce que la langue que tu as reçue, ma langue n'est pas ta langue, et ta langue n'est pas ma langue, par conséquent, mon langage n'est pas ton langage. Donc le feu que je vais libérer n'est pas aussi ton feu. Si c'était une langue de feu, c'est pour communiquer quoi? Un message, un pouvoir, une puissance, une capacité de feu. Un enfant de Dieu doit être un pyromane spirituel. Oh, il m'a pas compris. Un fils de Dieu, un vrai. Une fille de Dieu, une vraie, doit être une pyromane spirituelle. Partout où tu passes, il doit avoir quoi? Incendie. Incendie. En brûlant les choses de la terre, les choses du monde, pour établir un règne nouveau. Le règne de Dieu et de son esprit. Tu ne peux pas être chrétien et tu opères dans un secteur et puis depuis longtemps, le monde que tu portes en toi, que tu portes sur toi, n'affecte pas le monde dans lequel tu opères dans le monde naturel. Si tu le fais ainsi, tu as un problème. Je te veux 2023 pour toi différent. Je le veux spécial. Je le veux particulier. Je le veux plein de miracles et de prodiges. On se doit de marcher au quotidien, constamment et continuellement dans le miraculeux. Parce que nous sommes des êtres miraculeux. Notre création est miraculeuse. Notre naissance est miraculeuse. Notre vie se doit d'être miraculeuse. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Si alors tu n'as pas encore atteint ce niveau de vie, c'est qu'en fait, c'est comme un moteur qui ne tourne pas quoi à plein régime. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est dimanche premier de l'année, d'autres personnes trouvent des raisons d'être ailleurs. Parce qu'ils n'ont pas encore compris que leur vie est liée à celui qui est métier comme ça. Il est métier, ils ne comprennent pas. Jusqu'au jour où il y a un malheur. Quand est-ce que vous allez comprendre ces choses?
Quand un homme parle en langue, sa pensée est stérile. Lui, sa pensée. Mais la pensée de Dieu, par son esprit, est opérante. C'est l'esprit prend et commence à agir, commence à travailler, à opérer, à libérer, à relâcher, à continuer, à donner. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de toi. On voit que tu parles sous une inspiration. On ne peut pas discerner, on ne peut pas comprendre, mais on sait que Dieu opère et parle par toi. Ils ont entendu un bruit. Mais plus s'approchait du bruit, le bruit qui apparemment était si assourdissant, si effrayant, si bizarre, a commencé à avoir une forme de langage sensé, au point où chacun d'eux a commencé à entendre les hommes et les femmes réunis sur ce lieu parler en d'autres langues, qui était la langue de ce peuple-là. Question. On précise pour dire que dans la chambre haute, il y en avait 120. Mais ceux qui ont été assemblés ce jour-là, qui ont quitté le temple pour aller dans le lieu où se trouvaient les apôtres, étaient combien? Ils étaient combien? Je suppose que si au moins chacun entendait sa langue être parlée, il y a deux cas de figure. Ou bien ceux qui sont venus étaient moins nombreux que les 120, et donc chacun quand même entendu son langage parler, sa langue être parlée. Ou bien c'était 120, ou bien ils étaient débordés. Un homme pouvait parler français, et après parler quoi? Tagbana. Et il comprenait en même temps. Ou un homme parlait tagbana et français, mais c'est pas que le Saint-Esprit a la capacité de prendre tagbana et français, le mélanger pour toucher quelqu'un qui, ma foi, il est ici. Nous on appelle ça tagbana, mais ailleurs c'est quoi? C'est pâte. Mes enfants, je parle de ce Dieu miraculeux. Le parler la langue est un miracle vocal. Miracle vocal. Dieu a créé toutes choses par la parole. Par conséquent, la première réalité qui va s'assurer d'abord de recréer, de renforcer, de réformer, pour nous construire, pour nous bâtir, pour faire de nous des hommes différents, c'est quoi? La langue. Si ta langue est recréée, ta langue est transformée, ta langue est changée, absolument, ta vie sera recréée, sera transformée, il sera changé. Mon fils, tu dois parler, dis je parle. Oh, dis-le bien. Dis la conviction. Hey. On va lire un test, Marc 16, verset 17. Je n'ai pas parlé beaucoup aujourd'hui. Je vais juste parler un peu, puis on va partir. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc en fait, ici, on sépare ceux qui ne croient pas et ceux qui croient. Et on présuppose, voici les miracles qui suivront, qui accompagneront, qui assisteront constamment et continuellement ceux qui ont fait, qui ont pris la décision de croire la parole que Dieu annonce. Il dit, suivront. Ça veut dire qu'en fait, quand je crois, derrière moi, il y a guérison, il y a prospérité, il y a enfantement, il y a élévation, il y a gloire, il y a percée, il y a richesse. Parce que j'ai cru, ça doit quoi? Me suivre. Il dit, à mon nom, dans le nom de Jésus, ils chasseront les démons. Écoute-moi. Kanga Blaise n'est pas le seul chasseur de démons de l'univers. Un croyant ordinaire peut le faire. Dis je le peux. Oui. Parce que quoi? Tu crois. Ensuite, il dit, ils parleront de nouvelles langues. Ça m'a intrigué. En fait, j'ai compris que parler en nouvelle langue quoi? Est un miracle. Il ne m'a pas compris. Dieu voit le parler en langue comme un miracle. On dit de parler en langue que c'est le plus petit des dons. Bien que la Bible ne dise pas. Mais pas mentir ici pour dire pardon, pour dire ici pendant que le parler en langue est un miracle. C'est un miracle, c'est que ça vient de Dieu. Car Dieu est celui qui opère les miracles. Dites-moi, est-ce qu'une chose qui vient de Dieu peut être petite? Maintenant, ce qui semble humble peut cacher un mystère de grandeur. C'est là que ça se passe. Donc si je comprends ce mystère, que je comprends que parce que je crois en Dieu, je peux dire de mon soir et sort, que Dieu bakaton, tu rakatatatata. Il dit, ce monsieur-là, Dieu est en lui. Il dit, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront quoi? Guéris. Ça, c'est pas Kanga Blaise. Ça, c'est pour le corps de Christ. Dis Amen. Il faut dire, il est question de moi. Non, il faut dire, il est question de moi. Même si tu ne le sens pas, même si tu ne le crois pas, voici ton cahier de charge. Selon Dieu, quand tu crois automatiquement, Dieu fait de toi un chasseur de démons
un parleur en d'autres langues, un homme qui va prendre tout ce qui est animaux sauvages, bizarre, envoie pour le tuer, et il va faire quoi? Il va les rendre quoi? Inutiles et incapables de détruire. Tu as un présentement malade, ils vont être guéris. Mes fils, mes enfants, si pendant l'an 2022, aucune de ces choses, aucune de ces prérogatives n'a été pratiquée par toi, tu ne sais pas combien de fois tu as gâché beaucoup de choses. Et regardez les témoins qu'on a écoutés tout à l'heure. Je suis là, j'ai dit, mais mon Dieu, mais c'est que je ne prie pas pour rien. Oui, ça m'a encouragé. J'ai compris qu'à la réalité, des hommes et des femmes ont compris que ce qu'on dit ici vient du cœur de Dieu. Que si on le croit et qu'on le pratique, on verra quoi? Des résultats. Et il a fait quoi? À distance. Ça, c'est une notion terrible. C'est même pas habillant, c'est la personne a des milieux. Et elle parle et Dieu fait. Mon Dieu! Quel Dieu puissant! Quel Dieu redoutable! Comment Jésus-Christ est fort! Il est... Il prend une jeune fille, il en fait une bouleverseuse de monde. C'est ça! C'est ça! Oui! Ils imposeront les mains aux malades. Imposeront. Oh malade! Oh malade! Et les malades seront guéris. Écoutez, je suis une prédicatrice qui est décédée maintenant. Elle s'appelle Esther Hunter. Elle dit si je prie pour 1 million de malades qui meurent, je vais quand même croire à la prière pour les malades. Parce que ça marche. Donc essaie mon fils. Tu n'es pas tout oublié de m'appeler. Si une fois même tu m'appelles même là, même, je suis même pas. C'est moins disposé que toi-même qui m'appelles. Oui, c'est la vérité. Donc tu me poses ta main comme ça. Mal. Ça, j'ai dit, ça va partir en même temps. Même si tu sens le mal déjà, quand tu as commandé au nom de Jésus, considère que c'est parti, c'est parti. C'est Acte 2, verset 12. Dit, mais que veut dire ceci? Ou dans d'autres termes pour dire, quel événement se prépare encore? Dans le vrai sens, c'est pour dire, mais quel est l'événement qui se prépare? Dans leur façon de dire, que veut dire ceci? On entend les gens parler en d'autres langues. Waouh. Mais que veut dire ceci? Que veut dire ceci? C'est pour dire, mais quel événement se prépare encore? Oui, il se préparait l'événement des événements. Dieu est en train d'entrer dans le monde et de donner son pouvoir divin aux hommes mortels. Dieu est en train de bouleverser l'entendement des hommes pour dire que la dispensation a changé. Dieu n'était plus quoi dans le temple que les enfants de Dieu adoraient, vénéraient. Il va changer quoi? De domination. Il a quitté cet endroit déjà, il a déménagé. Il allait où? Dans des corps bizarres, des hommes, des femmes qu'on ne considérait pas. Il est habité en eux. C'est pour ça que le Seigneur quoi? A dépouillé le temple et allait remplir l'endroit sur toi quoi? Les apôtres. Fais attention à comment tu regardes l'église. Quand tu regardes une assemblée, tu la vois de façon extérieure. Elle n'a pas d'éclat, elle n'a pas de beauté, elle n'a rien pour attirer des regards. Mais en fait, Dieu est caché là. Le jour qu'il est venu sur la terre, il est venu où? Dans un château? Dans un palais? Où est-ce qu'il est venu? Dans une étable. C'est trop beau. Un endroit où les cabris, les moutons étaient et dormaient. Et faisaient quoi? Les excréments. C'est là qu'il est venu. Pourtant, les grains étaient dans les palais. Pourquoi il est là-bas? Pour dire, je change les choses. Mon Dieu aime se cacher pour se révéler. Makato Sakar Brakaya. Il se cache et se révèle. En fait, en étant dans une table, il voulait montrer pour dire que celui qui est le vrai berger va naître parmi ceux qui sont quoi? Les animaux de la bergerie. Il est là. Les premiers animaux, les premiers êtres qui l'ont célébré étaient les animaux. Oh! Et si tu viens avec un sentiment animal, entre guillemets, il est capable de te changer pour faire de toi un être humain complet et complète. Il veut te changer. Il veut te nettoyer. Mais est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux cette vie? Est-ce que tu aspires à cette vie? Est-ce que cette vie te... Est-ce que tu veux quelque chose de nouveau? Est-ce que tu veux quelque chose de différent? Est-ce que ton cœur veut quelque chose de nouveau, quelque chose de différent? Mes enfants, je vous en prie. Il y a plus que la vie que tu mènes. Il y en a plus. Il y a des choses que je vous dis. Vous avez du mal à m'approcher. Il y a plus que ça. La matière n'est matière que des hommes charnels. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. La matière, c'est le groupe français. Hein? C'est qu'on peut toucher là. Ça ne peut m'empêcher que si je suis encore charnel. Mais si tu découvres le mystère de comment être un enfant de Dieu, ça ne me bloque plus. Un homme peut voir au-delà du mur.
Tant que ton esprit ne s'élève pas aux choses que tu veux voir venir dans ta vie, tu ne verras jamais ces choses. Les petits sorciers, les petits ninjas traversent nos nuits pour aller nous presser la nuit. Un petit ninja, avec un petit pouvoir, une petite puissance, d'un petit démon, il traverse le mur pour aller tout presser. Toi, fils de Dieu, en qui siège le grand Dieu, le Paraclétos siège en toi. Et ce que ça se fait, tu ne peux pas faire plus grand. Il y a un problème. Ou bien tu es de Dieu, ou tu as un problème spirituel. Dis, je suis de Dieu. Oh, je n'ai pas entendu. Écoutez, on doit renverser la situation. On doit revoir notre adoration. On doit revoir notre façon de chercher Dieu, d'aimer Dieu, d'aspirer à le comprendre et le connaître. Si tu cherches Dieu, mais ça va, je t'en supplie, fils, tu ne seras jamais surpris par les choses. Tu vas les voir venir longtemps d'avance. Pourquoi? Parce que tu vois plus loin que l'homme naturel, même plus loin que le sorcier. C'est la vérité. C'est la vérité. Ils ont peur de nous. Ils nous craignent. J'ai une fille qui est là qui me dit, son conseil lui dit, ton pouvoir qui est en toi là, ce que tu fais là, si reste à toi, ça va me tuer. Il a peur. Parce qu'il sait qu'il a beau faire avec le pouvoir occulte, il n'arrive pas à l'adopter. Il n'arrive pas. Ce n'est même pas un pasteur. C'est une croyante. Est-ce que vous réalisez ce que je dis? Mais la capacité à opérer dans ce mystère dépend de la faim que tu auras de l'Esprit Saint. Est-ce que tu as faim de lui? Est-ce que tu le cherches? Alors je te donne un mystère pour entrer dans le mystère des choses mystérieuses. Le parler en d'autres langues. Oh, dis brakata. Dis rakata kata kata. Dis makakoto sokoro brakata kayakata. Dis-le. Dis-le. Quand tu le fais, quand tu le pousses, quand tu insistes, tu commences à entrer dans l'atmosphère, dans l'environnement du miraculeux, de l'exceptionnel, du glorieux, du miraculeux, de tout ce qui sort du monde naturel. Tu opères dans la dimension du mystère. Ils ne comprennent pas ton langage, mais ils entendent venir à mille lieues. Un bruit arrive, un bruit qui annonce que une princesse s'est levée. Le temps est arrivé. Tu dois te révéler, tu dois te manifester. Tu ne peux plus rester comme tu es. Je refuse ces choses. Je refuse. Oui. Trop. C'est trop. Ça doit changer. En toi sommeil le plus grand de tous les pouvoirs, la puissance suprême, le Dieu infiniment grand. Il sommeille en toi. Éveille-le. Que dis-je? Réveille-le. 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 Les gens disaient, que veut dire ceci? Les grands sages, les connaisseurs de la loi, ils sont subjugués et disent, mais que veut dire ceci? Ils ne comprennent pas ta sagesse. À côté de celle de Dieu, sera à quoi vit une sagesse comme sagesse vaine. Que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Quel événement se prépare encore? Dieu prépare ton entrée sur la terre. Ton entrée dans le monde des mystères. Dieu te prépare à opérer dans une autre dimension. Mon fils, ma fille, je t'en demande pardon. Faites-moi confiance. Active ce mystère. Prépare-le, sauve-le, bombarde dedans. Ne plus pas en français. Non, ça ne t'emmènera pas quelque part. En 5 minutes, tu es complètement bloqué. Mais rentre dans le mystère. La langue du royaume, le langage des fils de Dieu. Rentre dans le royaume, dans le mystère. Et pousse. Et pousse. Et pousse. Et pousse. Tu es au bureau. Il y a un défi à relever. Ton corps est malade. Ton corps est avec un vide. Ne panique pas. N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas. Mais pousse. Mais pousse. Et commence à entrer dans le mystère. Dans le mystère. Il y a de l'argent mystérieux. Dans le mystère. Il y a un mariage mystérieux. Dans le mystère. Il y a une gloire mystérieuse. Dans le mystère. Il y a de l'argent mystérieux. Dans le mystère. Il y a une baisse d'élévation mystérieuse. Comme c'est mystérieux, personne ne pourra te voir venir. Tu auras l'avantage de la surprise. Parce que ton Dieu est un stratège. Un grand stratège. Un Dieu puissant. Un Dieu exceptionnel. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Hey! Apprends-moi, Seigneur, à dépendre de ton esprit. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur,
à côté sur toi. Hey! Apprends-moi, Seigneur, à compter sur tes promesses. Oui, 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 Seigneur. Hey! Apprends-moi, Seigneur, à compter Sur sur... ton onction. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur ta présence. Tu exauces nos prières. Ouais, tu exauces nos prières. Tu exauces nos prières. Oui, exauce nos prières. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Voyez-vous, lorsque ce mystère est activé, lorsqu'il est activé comme il se doit, mes enfants, il y a un mystère qui se met en place automatiquement, radicalement. On va lire un test. Les avantages divins du parler en langue. Le parler en langue est un commandement de Dieu. Dieu te commande de parler en langue. C'est la langue de ton royaume, du pays dont tu es originaire. 1 Corinthiens 14, verset 15, c'est une Bible en français courant. Je pose mon fondement là, on va s'arrêter, puis je continue dimanche prochain. Il dit, que vais-je donc faire? Je prierai avec mon esprit. Regardez bien, l'ordre. Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Donc l'ordre des passages ici montre que la prière première qu'on a commencé à faire, quand on nous demande de prier, même en assemblée, c'est de prier d'abord avec l'esprit. Maintenant, comme quand tu pries en esprit, c'est en d'autres langues que certainement on ne comprendra pas. C'est pour ça qu'en assemblée, il est préféré de prier d'abord avec l'intelligence. Mais l'intelligence, la prière avec l'intelligence vient quoi? Après. C'est la prière aussi. La vraie prière, la prière que Dieu veut, que Dieu attend en priorité, c'est la prière quoi? Avec mon esprit. C'est pas moi qui ai dit, c'est écrit. Il dit, je chanterai avec mon esprit. Il commence toujours avec mon esprit. Mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Donc quand je suis en assemblée, la prière qui s'y est, c'est la prière quoi? Avec l'intelligence. Mais quand je suis à l'intérieur, dans mon intimité, alors Dieu me dit quoi? À prier quoi? Avec mon esprit. Mon fils, ma fille, c'est écrit noir sur blanc. Et Dieu ne se trompe jamais. S'il a mis cette priorité, cet accent en présent cela, en le notifiant avec précision, c'est pour dire ta prière que Dieu attend en priorité, c'est la prière dans le domaine du mystère. Dieu vit dans le mystère. Dieu est mystérieux. Donc il veut que tu aies un langage qui le rejoigne. Langage de communion. Il opère dans le mystère, tu opères dans le mystère. Il opère dans le miraculeux, tu opères dans le miraculeux. Pourquoi? Parce que vous avez un langage pour partager quoi? Les messages du miraculeux et du mystère. Le même esprit qui est en moi, c'est le même qui est en toi. À la différence que moi, je suis conscient, je l'active constamment et continuellement pour le rendre quoi? Opérant et efficace. Et toi, tu ne le fais pas. Tu préfères quoi? Pleurnicher matin, midi, soir. Je ne suis pas comme Mario. Seigneur, je fais quoi à Dieu? Dieu a créé la tête. Il a créé les yeux. Et puis il a mis l'âme dedans. Tu comprends? Non, tes larmes là, ça ne ferait pas Dieu. Dis à ta voisine, tes larmes ne feraient pas Dieu. Tape là. Oh, tape là bien. Dis tes larmes. Faut la taper. Écoutez-moi. Ce que j'enseigne là, je ne suis pas en train de crier parce que je l'ai dit. C'est mon quotidien. Partout, je me trouve, même que je suis en voiture de conduire, partout, je suis en train de me laver, je suis en train de lire, je suis toujours en train de bombarder la langue. C'est mon quotidien. Parce que j'ai compris que il y a un mystère. Je vais m'arrêter là. Écoutez-moi. Je me suis toujours demandé pourquoi Paul, l'apôtre, il n'a pas vu Christ comme ça en live. Il n'a pas mangé avec lui. Il n'a pas vécu avec lui. Pourquoi Paul a été utilisé plus puissamment que les autres? Pourquoi? Je vais comprendre le secret de Paul. Je veux savoir ce qui fait que Paul avait un plus par rapport aux autres. Qu'est-ce que Paul avait de plus? Si savoir ça, dimanche prochain. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse. Qu'il bénisse ta famille, tes enfants, tes proches, ton père et ta mère. Qu'il t'élève, qu'il te rende grand, grande, prospère, en bonne santé. Tu ne mourras pas de mort prématurée. Tu vivras, tu prospéreras, tu monteras, tu arriveras, tu réussiras. Dis amen bien, amen bien, amen bien, dis amen bien.